nous arrivons aux halles, construction des halles centrales de Paris. Alors, effectivement, c'est la réalisation majeure de Victor Baltard qui va assurer sa notoriété devant l'histoire. Hein. Et même si les bâtiments ont été démolis en 1971, j'y reviendrai, à l'exception d'un bâtiment, le pavillon numéro 8, qui a été reconstruit à Nogent-sur-Marne. Ces halles qui vont assurer l'approvisionnement en nourriture pour Paris ont marqué à jamais la capitale. À jamais la capitale, avec notamment le livre de Zola, dont je vous ai amené un très très mini exemplaire ici, qui est dans la bibliothèque des éditions Marpon et Flammarion. J'ai remis l'arbre généalogique de Baltard à moi-même. Émile Zola, Paris, Marpon, Flammarion, le ventre de Paris. Émile Zola, effectivement, Zola, j'ai amené une médaille. Oui, j'ai pas mangé. Excusez-moi. Bon. Non. Alors, le ventre de Paris. Zola, ce livre est un roman absolument superbe, dont toute l'action a pour cadre les halles de Victor Baltard. Mais revenons au commencement. 1842, Baltard commence à réaliser des projets de reconstruction. Il imagine un ensemble conforme. Vous savez comment Napoléon, toujours lui, pardonnez-moi, disait « je veux refaire les halles ». Il appelait les halles, guillemets, le Louvre du peuple, rêvé par Napoléon dès 1808 et qui n'avait pu voir le jour. En avril 1845, Victor Baltard, 40 ans, le conseil municipal a le choix entre deux projets, un certain Lanquetin et le projet de Baltard. Et ouf, finalement, Baltard est nommé en août 1845, ça y est, architecte du projet, et lui adjoint un autre architecte, Félix Calais. Calais ne jouera qu'un rôle secondaire, je ne dis pas ça parce que je ne suis pas descendant de Calais. Calais, pas comme la ville, mais CA de Zelleté. Et va mourir d'ailleurs en 1848. Bon. Là, le même mois, le conseil municipal. Alors, qu'est-ce que fait le conseil municipal? On est en 1845. Il va envoyer Baltard. Avec Husson, un dénommé Husson, chef de bureau à la préfecture, et Danger, d'apostrophe-ANGERS, comme la ville, inspecteur des halles. Ils vont aller faire leur petit tour, ce trio-là. Baltard, Husson et Monsieur Danger. Ils vont aller en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Prusse, pour aller voir les marchés, les constructions, pour s'inspirer, prendre leur inspiration. Et là, Baltard réalise, surtout en Angleterre, l'importance du métal, parce qu'en Angleterre, le métal est moins cher qu'en France. Leur rapport de mission est publié en 1846. Rambuteau, je l'ai dit tout à l'heure, le préfet, fait adopter en 1847 le programme de travaux de 50 millions par le conseil municipal, dont la moitié est couverte par un emprunt. 1848, en France, 1848, rebondissement politique, Baltard et Calais continuent à travailler et finalement remettent leur projet le 30 août 1848. Ils respectent très scrupuleusement le programme donné par Rambuteau, les proportions de l'édifice avec son élégant décor inspiré de l'antique. À l'intérieur des pavillons, les architectes ont prévu une immense structure métallique finement ornée de rosaces. Depuis 1848, le métal est employé par les architectes pour renforcer la pierre. Bon, mais 1848, à la faveur des remous politiques, il y a de nouveaux projets qui arrivent sur le devant de la scène, des contre-projets, Mann, Thibault et un dénommé Hector Auro. Sous la pression, Baltard révise son projet et finalement, c'est incroyable puisqu'il avait été nommé architecte des Halles et puis avec Calais meurt, il est obligé de refaire son projet et au bout du bout, son projet est approuvé par le Conseil des bâtiments civils
en 1851, juste le 28 juillet, quelques mois avant le coup d'État de Napoléon. La première pierre est fixée le 15 septembre 1851. Le prince-président, parce qu'il n'est pas encore empereur, Louis-Napoléon, prince-président, déclare, alors je vous le cite, je l'ai écrit parce que c'est merveilleux, c'est merveilleux ce style de Louis-Napoléon, je dixit, écoutez, c'est merveilleux, on voit Emmanuel Macron dire ça aujourd'hui. En posant la première pierre d'un édifice dont la destination est éminemment populaire, je me livre avec confiance à l'espoir qu'avec l'appui de bons citoyens et avec la protection du ciel, il nous sera donné de jeter sur le sol de France quelques fondations sur lesquelles s'élèvera un édifice social assez solide pour offrir un abri contre la violence et la mobilité des passions humaines. Voilà. Des médailles sont scellées dans la pierre, bénies par le clergé de Saint-Eustache, et pof quoi, le coup d'État de septembre 1851. Mais nonobstant, les juristes ils adorent dire nonobstant, malgré ce coup d'État de décembre 1851, eh bien les travaux commencent, mais alors que le premier pavillon est presque achevé, ce premier pavillon va offrir un aspect monumental et massif. Et les gens du quartier le surnomment, non sans humour, Fort de la Halle. L'empereur, cette fois il est bien empereur, visite le chantier le 3 juin 1853 et il ordonne sa suspension. Alors Baltard se remet au travail, représente 3 projets, et il est pas bien, et c'est là qu'intervient le baron Haussmann, 1809-1891, tout le monde connaît Haussmann, figure emblématique du Second Empire. On voit des tableaux incroyables. Vous voyez Napoléon III qui est là, et vous voyez Haussmann qui tend la main et qui montre des plans à Napoléon III impassible, impavide, et il lui montre le plan de Paris. On va faire ci, on va ouvrir le boulevard Sébastopol, on va ouvrir ceci, on va ouvrir cela, et derrière il y a l'impératrice. Haussmann avait ses entrées, il était dans les tout petits cercles de Napoléon III. Grâce à Haussmann, Baltard le devient. Haussmann a joué un rôle décisif pour faire adopter le projet de Baltard. Il connaît Baltard pour avoir été élève à Henri IV et partage sa foi protestante, je l'ai dit tout à l'heure. En prenant parti pour Baltard, architecte de son administration, Haussmann joue un rôle décisif. Il va soutenir Baltard. Parce que Baltard n'est pas très bien. Baltard était nommé architecte des Halles, il construit son premier pavillon. L'empereur le visite, il dit c'est épouvantable, c'est monumental, les gens du quartier n'aiment pas. Et Haussmann, derrière, va dire à Baltard qu'il faut refaire les projets jusqu'à l'adoption.